Salut tout le monde, bienvenue. Petite pratique à faire n'importe quand dans la journée d'ancrage pour venir se recentrer sur soi, sur ses bases, sur ses forces, se reconnecter à son pouvoir intérieur pour affronter le reste de sa journée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour les gens qui offrent du contenu gratuitement. Merci et c'est parti. Voilà, donc on va commencer en Tadasana, posture de la montagne, bien ancré sur ses deux pieds, intérieur, extérieur des pieds, base des gros orteils. Pressez bien les deux pieds au sol, activez l'intérieur des jambes, orientez les cuisses en rotation interne vers l'intérieur, ce qui vous donne la bonne position du bassin légèrement basculé vers l'avant, le sternum est remonté vers le menton, les épaules bien ouvertes. En arrière, en inspirant, on monte les deux mains vers le plafond, on monte les bras. Et en expirant sur toute l'expiration, on redescend les bras le long du corps. On y va encore une fois, on inspire, on s'étire. On monte les deux bras, gardez les oreilles loin des épaules. On expire, on redescend les bras le long du buste. Sur toute l'expiration, on va encore une fois, on coordonne parfaitement le mouvement et la respiration qui ne font plus qu'un. On inspire, on monte les bras et on expire, on redescend. La respiration est comme le moteur du mouvement. On va encore une fois, on inspire, l'inspiration nous fait monter les bras au ciel. Avec la main droite, on attrape le poignet gauche et on tire vers la droite pour étirer tout le côté gauche. On reste une respiration dans l'étirement. Et puis on revient, on alterne, la main gauche attrape le poignet droit et on tire vers la gauche, on étire tout le côté droit, les deux pieds restent bien ancrés. Voilà, restez bien posés dans les deux pieds, le même poids sur les deux pieds. On inspire, on revient et on expire, on redescend sur toute l'expiration, les bras le long du buste. On inspire, on monte les deux mains au-dessus de la tête, on expire, on redescend juste le bassin. Donc on amène le bassin vers l'arrière et on essaye de garder les bras et les épaules au même niveau que les genoux et les chevilles. Voilà, on inspire, on remonte, on expire, on redescend les bras. Et on va encore une fois, on inspire, on s'étire, on expire. Voilà, on recule les hanches, on recule le bassin. On continue le mouvement en descendant le buste bien droit. On pose les mains en dessous des genoux et on inspire, on allonge toute la colonne, on expire, on redescend. Voilà, les genoux, ils fléchissent naturellement selon ce qu'on a besoin en fonction de la souplesse de l'arrière des jambes. On relâche bien le poids de la tête, le poids des épaules descendent vers le sol. Voilà, comme si on allait décrocher la cage thoracique des hanches. Et puis on inspire, on remonte. Sur toute l'inspiration, on monte les mains vers le plafond. On expire, on ramène les bras le long du buste. Et on est reparti, toujours en mariant bien le mouvement et la respiration. On inspire, on monte les bras. On expire, on redescend. On pose les mains en dessous des genoux, on inspire, on allonge le buste, on vient regarder droit devant soi et on expire, on relâche, on redescend les mains près des pieds. On pose les deux mains, on recule le pied droit, on pose le genou droit au sol, on pose les deux mains au-dessus du genou gauche, on relâche les hanches vers le sol, les hanches restent l'une contre l'autre. On inspire, on pose sur les deux mains, on recule le ventre, on expire, on relâche les hanches vers le sol. On inspire, on recule le bassin et on expire, on avance. On pose les deux mains au sol et on va partir en arrière. On recule le bassin vers le talon arrière pour étirer l'arrière de la jambe gauche et puis on ramène les deux hanches vers l'avant et on va quelquefois d'avant en arrière avec la respiration. On inspire, on expire, on recule et on se penche sur la jambe avant. Vous pouvez avoir des blocs sous les mains. Adaptez
toujours selon vos besoins. On revient vers l'avant, on avance le pied droit à côté du pied gauche. Et en prochaine inspiration, on pousse sur les deux pieds et on remonte avec le dos bien droit. On expire, on ramène les bras le long du corps. Et on est reparti, on inspire, on s'étire, on allonge la taille à gauche, à droite, on expire, on redescend, on buste bien droit, on pose les mains en dessous des genoux, on inspire, on allonge la colonne, on rentre le ventre, on allonge le ventre, on vient regarder droit devant soi. Et on expire, on relâche. On relâche le poids de la tête. On recule le pied gauche, on pose le genou gauche en arrière, on monte les deux mains sur le genou droit. On relâche les hanches, on inspire, on pousse, on presse sur les deux mains et on recule le ventre. On expire, on relâche, on redescend les hanches. On inspire, on recule. On expire, on relâche, on pose les deux mains et on va quelquefois d'avant en arrière, on avance les deux hanches ou on recule le bassin et on vient s'incliner au-dessus de la jambe avant qui se retrouve bien tendue, le pied avant est flex quand on tend la jambe. On peut avoir des petits blocs sous les mains, des petites briques en mousse ferme qu'on trouve dans tous les magasins de sport à 5 € pièce à peu près. On tend bien l'arrière de la jambe, on incline le buste au-dessus de la jambe avant et on étire tout l'arrière de la jambe. On revient vers l'avant, on soulève le genou arrière et on avance le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, dos bien droit, on expire, on relâche la tête. Prochaine inspire, on pousse sur les deux pieds, on remonte avec le dos bien droit, les mains vers le plafond, on expire, on redescend les bras le long du corps. Et on continue le refrain de notre petit Vinyasa avec Utkatasana, posture de la chaise. On descend le bassin en arrière, les bras le long des oreilles. On expire, on va monter les bras derrière. On inspire, on ramène les bras vers l'avant. On expire, on rejoint les omoplates dans le dos et on étire les doigts vers l'arrière du dos. On inspire, on revient, on expire, on ramène les bras dans le dos. Étirez bien les bras dans l'arrière du dos. On monte sur la pointe, sur les orteils et on fait un grand cercle en ramenant les bras vers l'avant et en poussant sur les deux pieds, on remonte. Et en expirant, on ramène les bras le long du buste. On se pose là pour 2-3 respirations. On ferme les yeux. Et puis on est reparti, on inspire, on monte les bras, on expire, on descend le dos bien droit, on ramène les mains en dessous des joues, on inspire, on étire le buste, on vient regarder droit devant soi, on expire, on recule le pied droit, on pose le genou droit, les deux mains au-dessus du genou gauche, on inspire, on recule le ventre, on expire, on descend les deux hanches, on inspire, on monte les bras le long des oreilles, on crochette les doigts, on ramène les mains en petit panier derrière la tête, on recule bien les coudes, on recule bien l'arrière de la tête dans les deux mains. Et on vient ouvrir toute la cage thoracique, ouvrez le cœur vers l'avant. En expirant, on ramène les mains de part et d'autre du pied avant, on prend appui sur les deux mains et on recule le pied gauche à côté du pied droit, on vient en planche, on pose les genoux et on se déroule tout doucement vers le sol. Reculez un tout petit peu les mains un peu plus bas que la poitrine, inspirez, pressez le bassin vers le sol et montez les épaules avec les muscles du dos sans forcer sur les bras. Les coudes restent fléchis, ne cherchez pas à tendre vos bras. On expire, on redescend, on inspire, on remonte, on monte bien les épaules, gardez la nuque longue, les oreilles loin des épaules, étirez votre nuque. Et puis on pousse sur les mains et sur les pieds et on remonte à quatre pattes. On inspire ici, on expire, on remonte en Adho Mukha Svanasana, chien la tête en bas. On étire bien le côté gauche, côté droit de la taille en poussant bien sur les mains, ancrer les mains dans le sol. Dans cette posture en inversion, on est encore plus ancré sur les mains que sur les pieds.
On peut bouger, soulever un talon et puis l'autre pour bien sentir ce qu'on étire et venir chercher à mettre le plus de longueur possible dans la colonne. Et puis on plie les deux genoux pour avancer le pied droit entre les deux mains, montez les deux mains au-dessus du genou droit. Expirez, descendez les hanches. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, crochetez les doigts et venez placer les deux mains à l'arrière du crâne et ouvrez le cœur. Gorgez vos poumons d'inspiration. Et puis on revient, on redescend les bras, on ramène les deux mains de part et d'autre du pied avant, on avance le pied gauche à côté du pied droit, on inspire, on vient regarder droit devant soi, on expire, on relâche. Voilà, les genoux se fléchissent naturellement selon les besoins. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête et on expire, on ramène les deux bras le long du buste. On revient en Tadasana, posture de la montagne, ancré sur ses deux pieds. Voilà, et on continue notre petit enchaînement. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on descend les deux mains en dessous du genou. On inspire, on vient regarder droit devant. On expire, on relâche la tête vers le sol. On inspire, on recule la jambe droite. On expire, on pose le genou droit. On monte les deux mains au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les mains devant, on pose la main droite à côté du pied gauche et on monte, on vient en torsion, on monte l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, on tend le bras gauche vers l'arrière. On peut aussi, si l'épaule dit ok, on peut aussi monter la main gauche derrière la tête et bien ouvrir le coude en arrière et venir regarder en dessous du coude vers le plafond. On expire, on revient. Et on prend appui sur les deux mains pour reculer le pied gauche à côté du pied droit. On redescend au sol, soit en posant les genoux, soit en Chaturanga Dandasana, droit comme un bâton. On appuie sur les deux bras. On amène les deux bras le long du corps et on inspire, on monte les épaules et les deux pieds. On décolle les genoux, les jambes sont bien tendues, on engage les jambes. Reculer l'arrière des cuisses, monter l'arrière des cuisses vers le plafond et l'arrière des épaules en même temps. On inspire, on monte. On expire, on relâche le front vers le sol. On pose les deux mains en dessous de la poitrine et on remonte en poussant les pieds, les genoux et les mains au sol. On vient à quatre pattes, on inspire là, on expire. Adho Mukha Svanasana, on monte les hanches vers le plafond. Ancrez-vous dans vos mains, pressez bien les mains au sol. Les bras, les doigts sont ouverts. On inspire, on repousse les hanches vers le plafond et vers l'arrière. Vers l'arrière, ça met du poids dans les talons et on essaie doucement de redescendre les talons. Voilà, et si on peut bouger aussi pour voir comment être amené dans cette posture avec le dos bien long en étirant le dos. On peut bouger jusqu'à temps qu'on découvre quand et comment à un moment on arrive avec le dos bien long. À ce moment-là, on peut peut-être descendre les talons et s'immobiliser 1 ou 2 respirations dans la posture et puis on revient, on ramène le pied droit vers l'avant. Le genou gauche posé en arrière, on laisse redescendre les hanches. On inspire, on monte les deux bras au-dessus de la tête. On étire l'avant de l'abdomen, on expire, on ramène les deux mains, la main gauche à côté du pied droit, on monte la main droite au-dessus du genou droit et on amène le buste en torsion à l'expiration. En rentrant le ventre, on tourne. Le bras peut être maintenu vers l'arrière ou on peut ramener la main droite derrière la tête et ouvrir bien le coude droit vers le plafond et venir regarder devant le coude. En expirant, on revient, on tend la jambe arrière, on avance le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on vient buste long, on expire, on relâche. Les genoux se fléchissent naturellement. On inspire, on pousse sur les deux pieds, on remonte
les bras au-dessus de la tête et on expire, on redescend. Et on est reparti pour notre petit refrain Utkatasana. On inspire les bras au-dessus de la tête, on expire, on étire les bras dans le dos. Étirez jusqu'au bout des doigts, on inspire, on monte les bras vers l'avant, on expire, bras vers l'arrière, les omoplates se rejoignent dans le dos. On inspire, bras vers l'avant, on expire, bras étirés vers l'arrière, on vient sur les orteils, on soulève les talons, on redescend un petit peu plus bas, éventuellement jusqu'au sol, à frôler le sol avec le bout des doigts, et puis on inspire, on remonte, on pousse sur les deux pieds, on expire, on ramène les bras le long du buste, et on continue notre petit tissage de posture. On inspire, on attrape le poignet gauche avec la main droite et on étire vers la droite pour étirer tout le côté gauche. On inspire, on revient, on alterne. On étire d'abord vers le haut et puis vers le côté gauche pour étirer tout le côté droit. On revient au milieu, on expire, on ramène les bras. On reste une ou deux respirations et puis on est reparti. On continue. Marier mouvement et respiration. On inspire, on monte les bras. On expire, on ramène les mains devant les tibias ou au sol. On inspire, on vient dos long, regardez droit devant soi. On expire, on relâche. On laisse les genoux s'adapter selon les besoins du corps. On recule le pied droit. On tend bien la jambe arrière. On vient soulever doucement l'abdomen. Soulevez doucement le buste. Inspirez, montez les bras en fente haute. Les deux hanches restent bien l'une à côté de l'autre. Travaillez dans la force dans les jambes depuis les pieds pour ramener les deux hanches bien l'une à côté de l'autre. Et puis on tourne vers la gauche. Éventuellement, la main droite peut venir se poser à l'extérieur du genou gauche où on garde les deux bras parallèles au sol. On prend une ou deux respirations dans la torsion. Sentez bien votre ancrage dans le sol. Et puis on revient, on repose les deux mains vers l'avant. On recule le pied gauche à côté du pied droit. On vient en planche. On inspire ici. On descend Chaturanga Dandasana ou avec les genoux au sol. On inspire, chien la tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. On appuie sur les bras, les épaules bien en arrière, la nuque super longue. Le cœur ouvert vers l'avant. Les genoux ne sont pas au sol, on est juste en appui sur les mains et sur le haut des pieds. On expire avec la force du ventre, on remonte les hanches vers le plafond en Adho Mukha Svanasana. Chien la tête en bas. Posture en inversion, on relâche la tête vers le sol. On fait quelques mouvements comme on a besoin pour venir sentir comment allonger toute la colonne depuis le bout des doigts, depuis les mains. Ancré dans les mains. Les genoux peuvent rester pliés. On plie les genoux pour ramener le pied droit vers l'avant. Jambe gauche arrière bien tendue. Les deux hanches travaillent depuis les jambes pour venir se coller l'une à l'autre. On remonte le buste. Les bras sont détendus. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Et à l'expiration, on tourne. On rentre le nombril près de la colonne et on tourne. Les deux hanches sont super serrées l'une à l'autre. Ça qui nous donne notre stabilité. Ancrage depuis les pieds. Voilà. Éventuellement, on peut avoir la main gauche à l'extérieur du genou droit pour se stabiliser si on est plus à l'aise. Et puis on revient vers l'avant, on ramène les deux mains vers l'avant, on ramène le pied arrière à côté du pied avant, on inspire, on allonge le buste, on expire, on relâche, on inspire, on pousse sur les deux pieds, on remonte les bras vers le plafond, on expire, on redescend sur toute l'expire, les bras le long du corps. Et on est reparti pour notre petit refrain, Utkatasana, on inspire, on monte les bras, on descend le bassin, on expire, on étire les bras derrière le sol, on a le bassin en arrière des talons, on inspire, on amène les mains vers l'avant, on expire, bras en arrière étirés jusqu'au bout des doigts, on inspire, bras vers l'avant,
On expire, on rejoint les omoplates dans le dos, on étire les bras à l'arrière du dos, on vient sur les orteils s'équilibrer. On descend un tout petit peu ou éventuellement on vient frôler le sol avec le bout des doigts et on ramène les bras vers l'avant. On inspire, on pose sur les pieds, on remonte et on expire, on redescend les bras le long du buste. On inspire, on remonte et on va de nouveau s'étirer les côtés. On attrape avec la main droite le poignet gauche et on étire vers la droite. On étire tout le côté gauche et puis de l'autre côté on étire vers le haut et puis vers la gauche, on étire tout le côté droit. En restant bien fermement ancré dans ses deux pieds, on expire, on redescend les bras. Et on continue, on inspire, on monte les bras, on expire, on ramène les mains en dessous des genoux, on inspire, on vient dos long, abdomen étiré, on expire, les mains au sol, on recule le pied droit. On tend bien la jambe arrière, on vient en équilibre sur ses deux pieds en fente haute, on monte les épaules, on monte le buste, on redresse le buste, on inspire, on monte les deux bras et on expire, on vient en torsion. Donc on peut s'équilibrer, voilà. On ramène les deux bras vers l'avant et on pivote pour venir en guerrier 2. On ramène les hanches ouvertes vers la droite. Pied gauche en avant, jambe droite tendue, bien tendue en arrière. On vient fixer un point droit devant soi. On est bien posé, on est fort, on est ancré. On revient vers l'avant, pivote vers l'avant, on repose les mains. On recule le pied gauche en arrière, on vient en planche. On inspire ici, on descend en Chaturanga. On inspire, on monte. Urdhva Mukha Svanasana, chien la tête en haut, les épaules bien en arrière, solide sur ses deux bras. On expire, avec la force du ventre, on repousse les hanches vers le plafond. On refait quelques mouvements ici. Voilà, on vient sentir les étirements. On provoque quelques étirements sur les côtés, dans les hanches, et puis on vient se poser, s'immobiliser, une ou deux respirations, et puis on plie les genoux et on avance le pied droit entre les deux mains, jambe gauche en arrière bien tendue, on est ancré dans les deux pieds, les jambes travaillent pour amener les hanches bien serrées l'une à l'autre, on monte le buste, prochaine inspire, on monte les bras vers le plafond, on inspire, on étire, on expire, on engage le ventre, on serre le nombril près de la colonne et on tourne. On vient en torsion, on ramène les deux bras vers l'avant et on pivote de l'autre côté vers la gauche en guerrier 2, en ouvrant les hanches, pied droit vers l'avant. À chaque expire, on vient bien s'asseoir et s'ancrer dans son guerrier, se stabiliser. On revient vers l'avant, on inspire, on allonge, on expire, on ramène le pied arrière vers l'avant. On inspire, on vient regarder droit devant, on expire, on relâche. Et prochaine inspire, on pousse sur les deux pieds, on se redresse avec le dos bien droit. Les mains vers le plafond, on expire, on ramène les bras le long du buste. Et on prend une ou deux respirations ici, en Tadasana, en ressentant ses appuis au sol. Essayez de ressentir où est l'énergie, où est-ce qu'on est en train de développer de l'énergie dans le corps, où est-ce qu'elle est, notre énergie. Où est-ce qu'elle circule, comment elle circule. Et on ferme les yeux pour bien ressentir ça. Et puis on est reparti pour notre petit refrain. On inspire, Utkatasana, on expire, on étire les bras dans le dos. On inspire, on ramène les bras vers l'avant. On expire, bras tendus, épaules en arrière. On inspire, bras vers l'avant. On expire, voilà, on ne bouge pas le bassin, les jambes ne bougent pas, bras vers l'arrière. Et on descend. Faire un grand cercle avec les bras, les ramener vers l'avant, pousser sur les pieds, remonter. Et expirer, relâcher les bras le long du corps.
À nouveau, on observe son énergie, son ancrage. Et on continue, on inspire, on remonte les bras. On expire, on descend le buste, on ramène les mains en dessous des genoux. On inspire, on vient regarder droit devant, on allonge l'abdomen, on expire. Les mains au sol, on recule le pied droit. On tend bien la jambe, on vient s'ancrer, on remonte le buste, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, la jambe arrière bien tendue, les deux pieds vers l'avant. On expire, on vient en torsion, on ramène les bras vers l'avant et on ouvre latéralement vers l'autre côté en guerrier. On inspire, on vient en triangle inversion, on tend la jambe avant et on s'incline vers l'arrière et on prend une grande inspiration et on descend avec le côté gauche bien long, on étire tout le côté gauche, on descend avec le côté gauche qui reste très très étiré, comme l'aiguille d'une horloge qui pivote, qui tic-tac, qui descend jusqu'à ce que la main vienne se poser là où elle peut se poser devant, sur l'avant de la jambe avant. Et on ouvre le bras droit dans le prolongement du bras gauche, dans le prolongement, ça fait une ligne bien droite. On essaye d'éloigner les épaules l'une de l'autre. On revient vers l'avant, on inspire. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en planche. On inspire en planche, on expire, on descend Chaturanga ou les genoux posés au sol. On inspire, on remonte Urdhva Mukha ou en petit cobra selon. On expire, on engage le ventre et avec la force du ventre, on remonte en Adho Mukha, chien la tête en bas. On étire le dos, on fléchit les genoux, on avance le pied droit entre les mains, on se stabilise sur ses deux pieds, on monte le buste, on monte les bras en inspirant. Et en expirant, on tourne les bras parallèles au sol. On ramène les bras vers l'avant et on pivote de l'autre côté en guerrier 2. On inspire, on tend la jambe avant et on s'incline vers l'arrière en triangle inversé. Et on expire, on garde tout le côté droit très 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 long. On cherche que la longueur dans le côté droit pour venir s'allonger, s'étirer vers l'avant, pivoter comme l'aiguille d'une horloge depuis le sacrum. On pose la main là où elle arrive sur la jambe avant. Bras gauche étiré au-dessus, le long, dans le prolongement du bras droit, une ligne bien droite de l'espace entre les deux épaules, de l'étirement jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On inspire, on expire, on pivote vers l'avant et on ramène le pied arrière à côté du pied avant. On inspire, dos long, on expire, on relâche les genoux naturellement fléchis selon le besoin et puis on écarte un tout petit peu les pieds. Et on relâche le poids de la tête et le poids des épaules. De nouveau, on crochette les bras. On se pose là, une ou deux respirations. On peut poser les mains au sol ou garder les coudes en main. Et puis on revient, on inspire, on pose sur les deux pieds, on remonte dos bien droit. Et on expire, on ramène les bras le long du buste. Et on refait encore une dernière fois notre petit refrain Utkatasana. On descend le bassin. En inspirant, en expirant, on ramène les bras vers l'arrière. On inspire, on étire la colonne jusqu'au bout des doigts. On expire, on ramène les bras en arrière et on rapproche les épaules dans le dos. On inspire, on monte les bras. On expire, on redescend les bras en arrière, étirés jusqu'au bout des doigts. On vient en équilibre sur les orteils, on descend un tout petit peu, ou voire jusqu'à frôler le sol avec le bout des doigts. On ramène les mains vers l'avant. Et on reste une respiration ici. Et puis on inspire, on pousse sur les deux pieds et on remonte. Et on expire, on ramène les bras le long du buste. Et de nouveau, on vient fermer les yeux, une ou deux respirations, se reconnecter à son sens de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on sent à l'intérieur? On rouvre les yeux, on écarte les pieds à la largeur du tapis.
On inspire, on monte les bras vers le plafond, on étire les mains vers le plafond. Et on expire, on descend. On recule les hanches, on descend, on amène les triceps à l'intérieur des genoux. On pose les mains l'une contre l'autre, paumes l'une contre l'autre. Et en pressant les paumes l'une contre l'autre, on écarte un tout petit peu les coudes et on repousse, sans se faire mal bien sûr, les genoux vers l'extérieur. On laisse couler le poids du bassin vers le sol. On peut être sur le support d'un petit bloc si on a besoin. Et puis on relâche, on redescend, on vient s'asseoir. S'ancrer dans ses ischions. On ramène les talons vers les fessiers. Avec les deux mains en dessous des genoux, on trouve l'équilibre sur ses ischions et on monte les tibias parallèles au sol. Navasana, posture du bateau. Et on essaye de bien travailler les abdominaux pour ouvrir ce bateau. Voilà, et on reste quelques respirations ici, avec les mains soit posées sur les cuisses, soit coude au sol, et puis on remonte, on pose les deux pieds, on allonge le dos, et on va se dérouler très très doucement au sol. Coccyx d'abord, sacrum, les vertèbres lombaires l'une après l'autre. Voilà, on fait un petit arrêt en milieu de chemin, en travaillant bien les abdominaux, puis on dépose l'arrière du haut du dos, l'arrière de la tête, les bras. On se dépose, on rapproche les talons des fessiers, on pose les pieds parallèles, écartés à la largeur des hanches. On marche les épaules. Voilà, on soulève les hanches et on marche les épaules vers les talons. On vient faire un demi-pont en poussant bien les hanches vers le plafond. Les genoux ne s'écartent pas, donc travaillez l'intérieur des jambes pour garder les genoux au-dessus des chevilles. Montez le sternum vers le menton, plutôt que descendre le menton vers le sternum, c'est l'inverse qui se passe. Et puis on se redéroule tout doucement en expirant, on revient dérouler tout son dos, vertèbre après vertèbre, dérouler le dos au sol. Et venez déposer tout l'arrière du dos au sol. On ouvre les bras en croix et on laisse chaque genou redescendre de part et d'autre. Les bras, pour un peu plus d'étirement des abdos, on peut aussi attraper les coudes et amener les avant-bras au-dessus de la tête. Pour rester une ou deux respirations, bien étirer l'abdomen. Les hanches sont ouvertes. On ramène les deux genoux ensemble, on colle les jambes l'une à l'autre et on rouvre les bras de part et d'autre. Et on va descendre alternativement les genoux vers la gauche, vers la droite et le visage regarde dans le sens opposé des genoux. Chaque inspiration, on remonte vers le milieu. Chaque expiration, on tourne. On remonte en inspirant. On expire dans la torsion. Et puis on s'arrête côté droit, on reste une ou deux respirations dans la torsion. Sans bouger, on approfondit un petit peu comme on peut l'étirement. Du côté droit, visage vers la gauche, et puis on alterne, genou à gauche, visage vers la droite. On va dans une torsion toujours avec l'expiration.
en rentrant le ventre et en tournant. Les deux épaules restent bien au sol. Relâchez en expirant vos deux épaules au sol. Et on relâche les traits du visage. On revient. On amène les deux mains sur les deux genoux et on fait quelques cercles avec les genoux, comme si on dessinait des grands cercles au plafond. En même temps, on masse le bas du dos. Et on reste tourné vers l'intérieur à ressentir. Ramenez bien les genoux vers vous et montez le front vers les genoux, venez en petite boule. On raccourcit la respiration, on s'enroule sur soi, comme si on était dans une petite boîte. On peut venir encercler ses deux genoux. Si c'est pas confortable, relâchez, gardez les deux pieds au sol évidemment. Et puis on revient, on étend les bras au sol, on étend les jambes au sol. Shavasana, posture de relaxation. Bougez et adaptez comme vous avez besoin de manière à pouvoir vraiment venir vous déposer sur le support du sol. Les deux jambes, les deux bras, la tête. Restez immergé en vous, plongé en vous. Soyez l'observateur attentif de la vie qui coule dans vos veines, de l'énergie qui circule dans votre corps. Quelles sont les zones qui vous apparaissent comme plus confortables, les zones qui vous apparaissent comme plus tendues, comme plus contractées. Dans les zones qui vous apparaissent comme plus contractées, là où le corps vous appelle, allez respirer, allez mettre quelques respirations. Soufflez, là, mettez de l'espace pour libérer les tensions. Et observez, ressentez ce qui se passe quand vous mettez de l'espace. Vous restez observateur et vous pouvez continuer cette relaxation aussi longtemps que vous le voulez, ou rebouger et venir vous rasseoir et continuer votre journée. Moi, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très fort. Namasté.